Bonjour, je suis Khoudaïbetgan Nazakat Rahimouna, professeur de l'Université d'État d'Urgence. Aujourd'hui, nous parlons avec vous sur le thème les jeux en classe. Tout d'abord, on doit poser une question sur ça. Bon, qu'est-ce que c'est le jeu? Ou bien, pourquoi on peut utiliser les jeux? Premièrement, pour capter l'attention des élèves pendant la leçon et pour les motiver pendant la leçon, on doit utiliser les jeux pour jouer, communiquer, apprendre. En effet, un jeu bien utilisé en classe a autant de pertinence qu'un exercice de grammaire ou que d'autres types d'activités. Quelques questions préalables. Commençons d'abord par nous demander quel est l'objectif du jeu choisi. Ensuite, il nous faut prendre en compte le public auquel le jeu s'adresse. Autre question, quelles sont les connaissances que doit avoir acquis l'apprenant pour pratiquer l'activité ludique? À quel moment de la séquence faut-il employer au début, en fin de cours et d'autres? Le remue-ménage, qui consiste à demander aux apprenants de mobiliser tout le vocabulaire sincère plutôt au début du cours afin d'introduire un sujet de séquence. Les activités de présentation, dites aussi brise-glace, pour détendre l'atmosphère et que l'on utilisera au début de la première séquence. En revanche, on utilisera plutôt le jeu de rôle à la fin d'un cours, ce qui permet de réutiliser dans cette activité ce qui vient d'être vu. Pourquoi le jeu? Motivation chez le public pour qui cet enseignement est obligatoire. Le ludisme permet souvent à quelques mauvais élèves de reprendre part de manière active aux activités de classe. L'apprentissage se fait davantage plaisir. Instrument très précieux pour libérer la parole de l'apprenant en dédramatisant la situation d'apprentissage. Les divers types de jeux. Les jeux de présentation. Nous pensons par exemple aux jeux de loi déclencheur, de parole où nous trouvons ton style de musique, ta famille, tes goûts vestimentaires. Les jeux lexicaux, comme par exemple tic-tac, boum. Les apprenants tirent chacun à leur tour les cartes pays, ville, sport, métier, objet, végétal, animal, etc. Et à partir de cette carte, tous les élèves, ou bien apprenants, devront trouver un mot concernant le sujet de la carte jusqu'au moment où la bombe explose. Le jeu de questionnement. Nous pouvons mentionner le tabou. À tour de rôle, une personne est désignée pour faire deviner à son équipe un maximum de cartes. L'équipe qui a réussi à faire deviner un maximum de mots a gagné. Enfin, nous pouvons dire que le ludisme s'inscrit dans la continuité des idées didactiques de Jean-Jacques Rousseau, qui écrivait dans l'Émile, donner à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne. Et voilà, notre petite leçon sur les jeux en classe est finie. Je suis content si je vous informe sur quelques jeux. Et mes chers élèves,
le devoir à la maison. Vous devez créer un jeu comme les suivants. Merci pour votre attention. Au revoir.